Nous sommes prêts, nous voulons passer encore un moment dans la présence de Dieu. Nous voulons prier en cette nuit. Nous voulons passer ces 10 minutes à prier, à passer un moment où Dieu nous parle, où Dieu nous exhorte, où Dieu nous change, où Dieu nous transforme, où sa présence traverse l'écran et entre jusqu'à nos demeures. Prions avant de dormir. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce car il nous a donné encore la vie, il nous a donné encore le souffle, il nous donne encore l'opportunité de pouvoir l'invoquer et le prier. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener dans un thème qui nous touche tous. Et ce thème, c'est la pénurie. La pénurie. Lorsque nous parlons de pénurie, la pénurie voudrait dire qu'une personne investit, mais elle voit que son investissement va à perte. Elle voit que tout ce qu'elle investit va à la perte. Des fois, nous nous réveillons, nous allons au travail, mais nous voyons que le salaire que nous recevons n'est pas compatible à l'effort que nous émettons. Nous nous réveillons, nous continuons de pousser plusieurs efforts, mais nous voyons que le résultat n'est pas bon. Alors lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode au chapitre 16, la Bible nous montre que quelque chose va se passer. La Bible dit que Dieu va parler à Moïse. Et il dira à Moïse, je vais vous nourrir. Chaque jour, je vais vous nourrir. Il dirait, je vais faire pleuvoir du ciel et en quantité raisonnable. Voici pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier. Parce que nous savons que la réelle abondance vient de Dieu. Nous savons que le monde peut nous donner, mais le monde peut reprendre. Mais lorsque Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Lorsque Dieu donne, Dieu accentue. Lorsque Dieu donne, Dieu multiplie toujours ce qu'il donne. Il ne se répand jamais de ce qu'il donne à l'homme. Voici pourquoi nous voulons passer de la pénurie à l'abondance. Nous voulons passer de la pénurie à la grâce. Nous voulons passer de la pénurie à la joie. Nous voulons passer de la pénurie à tout ce qui émane de la joie de ce que Dieu veut pour nous. Voici pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous baser sur ce verset qui nous montre que Dieu peut ouvrir le ciel et faire pleuvoir les choses dont tu as besoin. Dieu peut ouvrir le ciel et chaque jour faire pleuvoir les choses dont tu as besoin. Le monde aujourd'hui nous montre que chaque jour nous devons manger, chaque jour nous devons travailler, chaque jour nous devons chercher une situation pour survivre. Mais lorsque Dieu a parlé, il dit, moi aussi j'ai la capacité de faire ce que le monde a cherché à vous miroiter. Moi aussi je peux ouvrir le ciel et faire tomber le pain en abondance. Pour une personne, le pain peut être quoi? Peut être l'argent. Pour une personne, le pain peut être la nourriture. Pour une personne, le pain peut être l'essence. Pour une personne, le pain peut être une nouvelle voiture. Pour une personne, le pain peut être des enfants. Pour une personne, le pain peut être une famille, une stabilité. Voici pourquoi, en cette nuit, nous voulons déclarer, nous voulons prier pour que la pénurie que le monde nous montre ne puisse plus atteindre nos vies. Car le monde peut nous donner des moyens un temps et le monde peut aussi reprendre ses moyens. Or, lorsque Dieu donne un don, Dieu ne se repent jamais de ce don. La grâce est abondante. La grâce est abondante. Alléluia. Voici pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier pour passer de la pénurie à l'abondance. Prions. Seigneur, je déclare que la pénurie n'aura plus aucun impact sur ma vie. Je déclare que cette pénurie qui a touché tant de personnes n'aura plus d'impact sur ma vie. Je refuse d'investir et de ne pas trouver un résultat compatible à mon investissement. Je refuse de me sacrifier et de ne pas trouver un résultat qui est compatible à mon sacrifice. Voici pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je bannis la pénurie de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens encore déclarer que ce mot pénurie n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Chaque investissement, chaque parole, chaque effort que je ferai aura un retour. Car j'ai la nature du roi des rois. Là où tu es, tu vas dire, j'ai la nature du roi des rois. Tu répètes encore, j'ai la nature du roi des rois.
Quelle est la nature du roi des rois? C'est la nature de la Genèse. La Bible dit lorsque Dieu parlait, des choses venaient à la vie. La Bible dira dans le livre de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Cette nature fait que chaque effort que nous faisons nous emmène à un résultat palpable. Chaque effort que nous faisons nous emmène à un résultat puissant. Chaque effort que nous faisons nous emmène à un résultat qui émane et qui montre que nous prions un Dieu qui est vivant. Voici pourquoi je déclare encore aujourd'hui que chacune des personnes qui écoutent encore cette prière puisse être touchée, être transformée puissamment. Qu'une personne qui, lorsqu'elle touchait des choses, elle sentait que à chaque fois que je touche quelque chose, cette chose n'aboutit pas. À chaque fois que je touche quelque chose, cette chose ne grandit pas. À chaque fois que je touche quelque chose, cette chose n'avance plus. Je déclare aujourd'hui qu'il n'y aura plus de pénurie dans ta vie. Je déclare qu'il n'y aura plus de pénurie dans ta vie. Je déclare que chaque chose que tu vas toucher au nom de Jésus, car tu as écouté cette prière, va amener à l'abondance. Chaque chose amènera à l'abondance. Car nous prions un Dieu qui ne ment jamais. Nous prions un Dieu qui ne ment jamais. Ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert, il peut le faire aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert, il peut le faire dans ta maison. Ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert, il peut le faire aussi dans ton quotidien. Ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert, il va le faire. Oh, dis avec moi, il va le faire. Il va le faire, nous le savons, nous le croyons qu'il va le faire. Je déclare qu'une pluie de bénédiction puisse s'ouvrir là où tu es. Je déclare qu'une pluie de bénédiction puisse s'ouvrir sur toi. Que demain, lorsque tu commenceras ta journée, que tu puisses être renouvelé de nouvelles pensées, de nouveaux investissements, de nouveaux projets. Car lorsque la sagesse de Dieu s'ouvre, Salomon est capable de dicter convenablement son royaume. Lorsque le ciel de Dieu s'ouvre, ton intelligence aussi s'ouvre. Et je déclare qu'à partir de cette prière d'aujourd'hui, cette prière qui bannit, qui enterre toute pénurie, que de l'abondance puisse émaner dans ta vie, un nouveau vent, qu'une nouvelle nature, qu'une nouvelle grâce puisse émaner dans ta vie. Autrement, nous vivions de la vaine manière que nous avions hérité de nos parents. Mais lorsque Dieu nous rencontre, Dieu est capable de faire de nous ce qu'il a fait avec Moïse. Il est capable de faire tomber la manne du ciel. Il est capable de faire tomber ce que tu as besoin du ciel. Tu peux te réveiller un matin et une personne te dit « Tiens, j'ai eu à cœur de te donner » et nous déclarons pour que cette dimension de grâce puisse nous toucher. Oh, déclare avec moi, tu dis « Seigneur, tu es ma solution ». Seigneur, tu es ma solution. Le monde nous impose des augmentations de prix, des augmentations de toutes sortes de choses. Mais nous savons qu'avec Dieu, il suffit simplement d'une prière sincère pour que le cours des choses puisse changer. Voici pourquoi nous venons encore bannir cette pénurie. Nous voulons vivre dans la grâce, dans l'abondance, demeurer dans cette grâce et cette abondance. Oh, que Paul a pu témoigner. Voici pourquoi. Ô Père éternel des armées, je déclare encore que toute personne qui regarde cette vidéo, toute personne qui prie avant de dormir, toute personne qui a sacrifié ses 10 minutes pour prier, puisse être puissamment visitée, que la grâce qui est plus forte que la pénurie, que la lumière qui est plus forte que les ténèbres, que la richesse qui est plus forte que la pauvreté, ne puisse, Seigneur, puisse être dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous continuons de prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Une nouvelle vie, un nouveau vent, une nouvelle nature, une nouvelle grâce, un nouveau don, au nom de Jésus.